Salut les Vapers. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue en direction des Philippines avec un petit setup complet de chez Tower Mods. Donc on va voir leur tube et leur dripper. On les connaissait déjà avec une box, la Battle Mod. Une box, ouais, c'est une box, un box tube simple à cul en Delrin noir. Plutôt sympa. Bon, après, je l'ai jamais testé, je sais pas ce que ça a donné. Là, j'ai eu l'occasion d'essayer leur tube qui est en 18650 ou en 20700. Bon, il y a quelques points qui m'ont légèrement dérangé. Ça reste un bon tube dans l'ensemble, avec quelques petits points à corriger à mon goût, mais ça, c'est pas non plus trop décevant. Donc on va se monter ça avec une paire de coils MPC, comme à mon habitude. Et, excusez-moi, on va se goûter petit cabinet collection. Aujourd'hui, ça sera le Trilla N Nila. Je vous avais déjà parlé, si ça veut bien, dans de leur liquide, de chez Cabinet Collection, on avait déjà parlé du Rousse. Très bon. Ouais, il ne reste plus les F. Le Rousse, c'était un biscuit Graham avec un glaçage vanille. Et là, le Trilla N Nila. On est sur un gâteau de Savoie recouvert d'un glaçage à la vanille saupoudré de miettes de gaufrette à la vanille. Donc on reste dans le gourmand. Et c'est bien gourmand. Donc on reviendra là-dessus en fin de revue. Donc on va commencer. Excusez-moi, hein, c'est le démarrage, j'ai une nouvelle cam, donc le temps que je mette tout au point, là je suis pas encore parfait, j'ai essayé de faire quelques tests. Mais je suis pas encore au point avec cette nouvelle cam. Ça se fera avec le temps. Donc on va commencer avec leur tube, le désolateur. Bon, Tower Mods, on les reconnaît avec leur charte graphique assez particulière. Elles ont toujours des belles gravures, tête de mort. Sur leur box, ils avaient quelque chose qui ressemblait fortement à ça, avec un crâne dans le même esprit. Donc voilà pour le tube en laiton avec des gravures. Après là je sais que celui-là il vient directement du modeur, donc c'est Michael Papillon de chez MPC qui me l'a prêté pour revue. Donc lui il l'avait fait graver avec ses initiales. Donc je sais que si vous le prenez directement au modeur, c'est possible de faire graver à sa guise ici. Donc voilà les gravures, on va faire le tour du tube. Je sais qu'ils en ont sorti un nouveau modèle avec une gravure, une femme en gravure. Un peu dénudée d'ailleurs. Donc là on retrouve le logo Tower Mods, le T là. C'est aussi écrit Tower Mods en haut. Je suis désolé hein, pour les mises au point et tout, si c'est pas encore le top du top, ça se fera avec le temps. Tower Mods PH pour Philippines. Bon, les gravures sont très propres, hein. Ça, y a rien à redire sur les gravures, d'une excellente qualité. Désolateur, c'est le nom du tube. Et Tower Mod Philippines. Bon, un trou de dégazage qui est juste énorme. Celui-là on peut pas le rater, mais bon du coup ça va, c'est pas trop choquant quoi. On retrouve
le nom sur le switch avec un numéro de série et contact hybride. Le packaging, bah voilà, vous avez une petite housse basique. Voilà, une housse en cuir, il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Par contre, dans le tube, du coup, vu qu'il fait 18650 ou 20700, bon bah là, elle veut plus partir, mais parce que je viens de le laver, à mon avis, ça fait ventouse. Donc là, voilà ce qu'il nous donne en guise de sleeve pour le passer en 18650. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, quoi. Pour une sleeve, pour passer en 18650, c'est pas tip top. Là, on a une rondelle au switch isolante, bah voilà, la rondelle qui se promène, quoi. Sinon, vous êtes en contact permanent avec le contacteur. C'est ça que j'ai trouvé aussi un peu dommage. Bon, après, pour le passer en 18 ou en 20700, bon, bah rien de plus simple, hein. On a juste à mettre la rondelle. Et après, du coup, c'est juste le réglage qui se fait avec le top cap ou le switch, quoi. Donc là-dessus, rien de bien compliqué. Quoique, enfin, encore en 20700, j'ai des ZJoy. Et donc, bah, l'EJoy, il passe dans le tube, mais il passe pas dans le switch. Voilà. Donc, les ZJoy dans ce tube là, on oublie. Par contre, les Sanyo, ça passe. Et c'est pas une histoire de wrap ou quoi, parce que là, du coup, j'ai un EJoy rewrappé, il passe, mais ouais, c'est un truc à arracher le wrap, quoi. Et puis ça dépend du wrap, ça c'est un... Ouais, non, là ça passe aussi, quoi. Mais quand vous voulez passer un EJoy d'origine, bah ça passe pas, quoi. Ça c'est dommage. Que le Sanyo, voilà, ça passe sans problème. Après le 18650, bah il y a juste à mettre la bague. On met la bague et du coup, pas oublier, bon celle-là je la remettrai après, mais du coup voilà. Et encore, même avec la bague en délerin, il y a un petit rattle, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est juste ces parties-là qui sont regrettables sur le tube, quoi. Parce que sinon après ça reste de bonne facture. Il tape très bien. Et puis là du coup, elle ne veut plus sortir. Super. Voilà. C'est ces petits points-là qui sont regrettables, quoi. Sinon il n'y a rien à dire sur le tube. C'est vraiment une bonne facture, le laiton est de bonne qualité, les gravures sont de bonne qualité, les pas de vis également, et ça, c'est du beurre, quoi, ça se fait tout seul. Pareil pour le top cap. Il n'y a rien à dire là-dessus, quoi, il n'y a pas de crunchy, rien du tout. C'est vraiment juste le passage en 18650 qui est un peu moyen, quoi. Et c'est un switch sur ressort, le switch aussi, c'est un switch lockable par carte de tour. Donc, du coup, là on est verrouillé et quand on vient tourner, hop, il se déverrouille. Là du coup, il est plus trop crunchy, là j'ai bien nettoyé, j'ai bien tout refait, mais de temps en temps ça crunch un peu quand même. Là ça va. Après, pour verrouiller comme ça, je suis pas fan de ce genre de verrouillage, mais ça reste mon avis personnel. Au moins déjà il y a une sécurité, mais je trouve que ça, voilà, là on est loqué, mais ça peut vite venir à se déverrouiller, quoi. Donc c'est pas la meilleure des sécurités. Bon, après il y a juste au pire à venir le desserrer un peu, et du coup on pourra plus faire contact. Vraiment les choses qui m'ont le plus dérangé, c'est cette simple rondelle.
Là par contre du coup côté top cap, voilà, là ils nous l'ont mise correctement. Elle est dedans, elle bouge pas. Je me demande pourquoi ils nous ont pas fait ça côté Switch aussi, quoi. Ils l'ont fait d'un côté mais pas de l'autre. Après, est-ce que c'est un défaut de ce tube là et que ça n'a pas été collé? Normalement elle devrait être fixe, je sais pas, j'en ai pas eu d'autres en comparaison, mais voilà, sur celui là en tout cas c'est comme ça. On va se démonter le Switch, contact en argent, donc ça c'est plutôt agréable. Enfin, de toute façon, vu que c'est un tube en laiton, bah, vous serez obligé de le nettoyer assez régulièrement, donc je voudrais dire on n'est plus au contact près. Donc vous voyez le Switch, hein, il est encore un petit peu humide, il vient de passer au bac. Donc comme ça vous voyez le système de lock. Donc quand on vient mettre sur cette partie là, quand on vient mettre sur ces parties là on peut faire fire, et quand on est sur ces parties là on est verrouillé avec un isolant. Ça doit être du Delrin ou du plastique, je sais pas du tout. J'ai essayé de chercher mais j'ai pas trouvé les renseignements. Bon après voilà, c'est un Switch sur ressort, tout ce qu'il y a de plus basique, très facile à monter, très facile à entretenir. Il n'y a pas de risque de casser les aimants ou quoi que ce soit, très facile à remonter. Hop. Si je vais bien trouver le trou. Voilà. Non, il veut pas. Voilà. Hop. On vient mettre la vis. Voilà. Donc voilà, vous voyez, montage, démontage du Switch, plus que simple. Donc après en spécification pour le tube, je vais vous dire ça, il fait, bon bah donc ça on en a déjà parlé, 18650 ou 20700. Donc du coup en 18650 on sera sur une hauteur de 80,5 mm, et quand on passera en 20700 on sera sur une hauteur de 85,5 mm, vu qu'on va venir augmenter le top cap. Après c'est à votre guise, hein, soit côté Switch, soit côté top cap, on verra ça après avec un accu. En largeur, on est sur une largeur de 25 mm, un corps entièrement en brasse, un Switch spring donc sur ressort, et fabriqué en Philippines. Donc voilà pour ce désolateur, avec qui on va voir l'Axis de chez TowerMud pour terminer ce setup. Donc voilà le Axis qui est livré dans une pochette semblable. On reconnaît, on retrouve la même sorte de gravure. On retrouve la même gravure qui nous rappelle celle du tube. Ce sera un bottom ou side airflow. Donc là le système d'airflow c'est un 24 mm par contre. Donc ça j'ai pas compris. Enfin, ils sortent un tube en 25. Mais là tout en 24, quoique, enfin ça va. C'est pas choquant quoi. Après c'est peut-être pour aller plus avec leur box là. C'est Battle Mods je crois. Donc top cap, enfin baril en laiton, Axis, on retrouve le nom du dripper, les airflows d'en bas
qui eux vont communiquer directement avec la cuve. Donc ça aussi quoi, c'est un point où bah, si vous mettez trop de liquide dans votre cuve, bah, ça va vite ressortir par ces airflows là quoi. Vous voyez, on est directement dans la cuve quoi. Donc il faudra bien bourrer de coton la cuve pour éviter, bah du coup il faut remplir que les cotons. Parce que si vous venez directement dripper et remplir votre cuve, bah, le liquide, hop, il se fait la malle directement. On va faire un cul du dripper avant, donc on retrouve Axis, Tower Mode, numéro de série et Made in Philippines. Les joints sont bien, on retrouve le T de Tower Mode et même le plateau du coup. Ça serait un plateau type Velocity, mais ils ont fait une forme de T pour rappeler le nom de la marque, mais du coup avec les vis là sur le côté. Bon, le montage plus que simple, hein, enfin type Velocity, rien à dire. Les cuves sont pas communicantes, il faudra venir mouiller chaque coton, imbiber chaque coil. Le réglage d'airflow, on n'aura pas de single coil. Ah tiens, il y a le joint. Il y a un joint qui vient de lâcher. Un drip tip en ultime qui tient très bien. Ça, il n'y a rien à dire. Ouais, je l'ai su un petit peu. Donc pas de single, uniquement en dual, et enfin vous pouvez fermer les 3 airflows en goutte du haut, et si vous voulez fermer les airflows du bas, ça sera en tournant en top cap. Donc après on peut avoir plusieurs réglages possibles. Après ce qu'on fait, si on vient fermer les airflows d'en bas, on sera plus pile poil en face des coils avec les airflows d'en haut. Donc, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont essayé d'innover là sur le coup, mais moi ce qui me dérange vraiment c'est d'avoir ces airflows là qui communiquent directement avec la cuve quoi. Sinon c'est dommage parce que c'est du beau matériel, des belles gravures, ça marche super bien, vous allez voir, ça tape, y a rien à dire quoi, la conductivité elle est vraiment au top. C'est vraiment juste des histoires, des manques de finition très bête quoi. Enfin, il manque pas grand chose pour que ça soit vraiment du top quoi. Parce que les gravures sont au top, la qualité de fabrication est nickel, les joints sont bien. Y a rien à dire sur tout ça quoi. C'est vraiment, je comprends pas le système d'airflow. Et ce qui m'a dérangé le plus quoi, c'est que la première fois que je l'ai ouvert, c'est ça quoi. Quand je me suis retrouvé avec ça dans les mains, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait quoi. On va où avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Pour qui? Pourquoi? Donc vraiment dommage. Mais une fois que je lui ai fait un montage et que j'ai commencé à vaper avec, c'est sûr que c'est une belle surprise quoi, parce que la conductivité est vraiment géniale, les saveurs sont bien. Y a vraiment rien à dire quoi, c'est vraiment juste une question de finition quoi, il manque pas grand chose pour qu'on soit au top. Donc on va lui mettre une paire de coils, hop, c'est ici. Est-ce que je vous ai donné les specs du dripper? Non, je ne crois pas. Donc on est en 24 mm, on fait 32 mm de hauteur avec le drip tip, un poste central en T. Donc le poste central là, ça sera le poste le plot positif. On a une hauteur de cuve de 8 mm et ils nous disent side and bottom air hole. Donc ouais, le bottom airflow pour moi, je sais pas, il manque quelque chose quoi. Ils auraient dû les remonter à ce niveau là quoi, pour que la cuve puisse vraiment être utile, parce que là du coup la cuve
la cuve, si vous mettez pas de coton au fond, ça va pisser direct par les airflows, quoi. Et on a un pin 510 argent, plaqué argent, comme le contacteur du switch, plaqué argent. Donc, on va se monter ça. Je vais le mettre là-dessus pour le monter déjà. Avec des aliens. Alien MPC, je suis à 0,10. Comme d'hab. Évidemment, utilisez de bons accus de telle valeur. Si vous savez pas ce que vous faites à des valeurs si basses, vous amusez pas. Renseignez-vous correctement avant votre loi d'ohm, connaissez vos accus, connaissez votre matériel, testez vos montages sur un ohmmètre ou sur une box électro, vérifiez qu'il n'y a aucun court-circuit. On n'arrive pas à vaper à des impédances si basses comme ça, quoi, du jour au lendemain. On se renseigne un minimum avant. Hop. Les postes pour les coils sont assez petits. Vous pourrez pas venir vous mettre des gros porn coils, quoi. Déjà là, vous voyez, de l'alien, ça reste à la limite de ce qu'on peut mettre, quoi. Là, c'est de l'alien 3 âmes. On pourra pas venir mettre des gros porn coils. De toute façon, avec le plot central, la taille du plot central, tout ça, c'est pas un dripper qui est fait pour non plus, quoi, pour du porn coil. Hop. Bon, là, les coils ont déjà été utilisés, hein, c'est ceux avec lesquels je vapais dessus. Hop, on a besoin de remettre un petit coup de pince. On va les placer. Je les place assez haut pour que ça soit en face des side airflow, parce que du coup les bottom airflow, j'essaye d'en fermer un pour avoir un minimum de fuite. Vérifier qu'ils soient bien synchronisés. Voilà, j'en ai un qui chauffe plus vite et je retrouve plus mon axe. Ils sont à la même hauteur. On se met un petit coup de coton. Déconne, où j'avais un coton japonais qu'on m'a passé en test. Je connais pas la marque, mais il est plutôt sympa. Une bonne capillarité, pas de goût parasite. Il faudrait que je redemande à la personne qui m'a filé ce coton qu'il me donne la marque, le nom du coton. J'ai assez
apprécié ce coton. Il m'avait dit que c'était une très bonne qualité et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Enfin, c'est des petites boules de coton. Comme ça, il m'a dit que c'était un coton japonais. Mais il m'a pas donné la marque. Faudrait que je lui redemande. Parce qu'il est plutôt sympa. Hop. On se fait pareil de l'autre côté. Donc là du coup hein, bah, je vais mettre un petit peu plus de coton qu'à mon habitude. Moi qui aime pas trop mettre de coton d'habitude quoi. Je viens juste le faire tremper dans le fond de la cuve. Bah là on n'a pas trop le choix quoi. Si on veut éviter que ça fuit dans tous les sens, va falloir lui mettre pas mal de coton dans la cuve pour venir boucher un minimum les bottom airflow si on veut éviter trop de fuite. Donc je vais vous faire voir après. Donc je laisse le dessous du cueil quand même bien aéré hein, évidemment. Mais du coup on voit en face des airflows, voilà, il y a le coton qui vient les boucher ceux-là quoi. Pas complètement pour laisser un minimum d'air mais de façon à ce que le liquide ne vienne pas s'échapper par ici. Parce que sinon votre cuve c'est la fuite assurée. Hop. Hop. Bon bah moi je vais lui mettre un 18650. C'est quoi celui-là? VTC 5. Hop. Donc surtout, n'oubliez pas de mettre la petite rondelle en plastique. On vient lui mettre la sleeve, si on peut appeler ça une sleeve. Hop. Après du coup, si on veut avoir les logos en face, bah avec du 18650 c'est pas trop possible. Après en 20700, là du coup vous voyez si je viens de serrer, bah, j'ai pas les logos en face quoi. Du coup après en 20700 oui on peut jouer dessus. Ouais, du coup attendez, je vais vous faire voir avec du 20700 tout de même. Hop. Et du coup, quand on vient mettre du 20700, on a un écart en haut et en bas. Donc du coup, si on veut venir mettre les deux crânes face à face, on laisse un peu plus de jour en haut qu'en bas. Ou si vous voulez venir serrer le switch complet. Du coup, moi je suis pas trop fan parce que ça laisse un gap trop important là. Donc du coup, ce que je fais, voilà, j'essaye d'en mettre autant d'un côté que de l'autre. Après, c'est peut-être mes tops de symétrie qui jouent ça. Donc voilà ce que ça donne en 20700. Ça laisse un petit écart en haut et en bas. Faut aimer. Ça sera au goût de chacun, quoi, suivant vos préférences. Moi, je le préfère en 18650, même si les logos sont pas en face du coup. Hop, on revire ça.
Et de toute façon, dans tous les cas, je préfère l'autonomie des 18650. Je trouve que ça a plus de pêche qu'un AQ20700 quand ça descend en autonomie, quoi. Mais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas mettre les logos en face, même en 18, quoi. Qu'on se retrouve décalé. Donc on va parler du Treeline Nila. Donc, on va se mettre là-dessus. Donc le Treeline Nila, il arrive direct dans une fiole de 60 ml pleine, avec une petite fiole. Donc du coup, moi je l'ai vapé avant de mettre la nicotine. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est en vider une partie dans cette fiole là, mettre votre booster et après rajouter et mélanger, quoi. Parce qu'ils arrivent à 60 ml pleine, et par contre il n'y a pas de bouchon twist. Donc ça sera à vous de rajouter votre propre bouchon twist pour pouvoir vaper. Ou alors sinon, faut transvider dans ces petites fioles là. Moi j'en suis pas servi du coup. Donc du coup, si vous voulez vaper, il faut transvider dans cette fiole là, mettre votre booster, refaire les mélanges. Mais bon, au moins ils ont pensé à la petite fiole pour pouvoir faire le mélange. Et vous avez une fiole de 60 ml pleine à 60 ml. Donc comme je vous disais en début de vidéo, on se retrouve avec un gâteau de Savoie recouvert d'un glaçage à la vanille. Le tout saupoudré de miettes de gaufrette à la vanille. Donc on va se goûter ça sur le Axis. Et comme ça en même temps, je vais vous faire voir ce que ça donne en réactivité. Dans l'ensemble, c'est un bon tube, hein. Franchement, la réactivité, la conductivité, il n'y a rien à dire. Le seul point, le point négatif du tube, ça reste les petites pastilles en plastique qui se promènent. Mais bon, une fois que le tube est fermé, ça on s'en fiche. Et le verrouillage qui, à mon goût personnel, quoi, je suis pas fan de ce genre de lock-fail. Vous voyez, ça part aussitôt, quoi. J'ai jamais vu chauffer, j'ai jamais eu de problème de chauffe ou quoi, donc ça veut dire que la conductivité est top. Et vous voyez, du coup, en bouchant les airflows là, ça évite que ça fuit, quoi. Après, ce qui est dommage avec le dripper, c'est que à chaque fois que vous venez dripper, on est obligé de dripper d'un côté et de l'autre. Sauf si on vient dripper pile poil au milieu, quoi. Et encore, faut que ça vienne répartir de chaque côté de la même manière, quoi. On va faire un test tout ouvert. Full open. Les saveurs, par contre là-dessus c'est indéniable, quoi. Il a des sacrées saveurs, même ouvert à fond, quoi. Ouais. Puis voilà, ça part vraiment quart de tour, quoi. Il est super réactif. C'est franchement un bon tube dans l'ensemble. Un bon dripper. Il n'y a vraiment rien à dire. Le dripper, le tube est disponible uniquement en laiton. Quant
au dripper, vous le retrouverez en laiton, noir ou SS. Et c'est vraiment le petit switch là que je trouve dommage, quoi, le système de verrouillage. Bon, logiquement ça devrait pas bouger, quoi, mais on sait jamais, hein, si on le met pas bien en face, dans la poche, si on se promène, on pense être verrouillé, ça peut vite tourner et le déverrouiller du coup. La sleeve, vous aurez pu faire un effort ou mettre une sleeve un peu plus convenable. Après, les gravures sont magnifiques, surtout pour ceux qui aiment ce genre de gravure. Voilà, ils seront servis. Que le dripper soit pas en face, ça c'est dommage. Après, le réglage d'airflow, voilà, comme je vous disais, on peut fermer un peu, mais du coup on n'aura plus que un trou, ou alors faut bien placer les cotons pour pouvoir. Ouais, si je suis verrouillé, ça va être dur. Même comme ça, avec le bottom airflow fermé, ça reste assez à rien. Mais bon, du coup, je préfère boucher les trous d'en bas, ou à la limite, voilà, comme avec le coton, on bouche un petit peu le bottom airflow et après on vient fermer en haut. Après, ça sera à votre convenance, hein. Il y a plusieurs configurations possibles avec les airflows, quoi. Et venons-en à ce Trilla Nila. C'est juste très goûtu. Un gâteau de Savoie, ouais, je sais pas ce qu'ils appellent gâteau de Savoie. En tout cas, c'est un bon gâteau bien sucré avec une bonne vanille. C'est sucré, hein. Faut aimer le gourmand, clairement. Si vous n'êtes pas fan de gourmand et de vanille, c'est pas pour vous. Là, on a un bon gâteau, bien gourmand, bien sucré, une bonne vanille. On reste dans la lignée du rousse. Ça se reconnaît largement, quoi. Ça se voit que c'est le même juice maker qui fait le liquide, quoi. On est dans la même gamme, quoi. Un très bon liquide, bien travaillé, chargé en arômes quand même. Du coup là, pour le coup, ils ont pas lésiné. Vous voyez, le switch là, j'ai pas verrouillé. Comme quoi, ça peut vite se tourner, quoi. J'y ai pas touché, il s'est verrouillé tout seul, quoi. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage, quoi. Le mode de verrouillage et deux trois petits défauts au niveau de la sleeve et de l'isolant qui se promène, quoi. Sinon c'est un super tube. Donc revenons-en à ces liquides, la cabinet collection que vous trouverez chez Miss Mister Vapo. Donc le rousse, je vous l'avais déjà présenté et j'avais déjà adoré. Et celui-là, je suis en train de l'adorer aussi, quoi. C'est bien gourmand, bien sucré, bien crémeux, une bonne vanille. Ça se colle parfaitement à la description, quoi. Et quand vous dit, qu'est-ce qu'on nous dit sur la description, avis aux amateurs de juice extra gourmand. Voilà, on est complètement dedans, quoi. C'est un liquide extra gourmand. Donc voilà. Donc les liquides, vous les retrouverez chez Miss Mister Vapo. Quant au tube Tower Muds, je sais pas s'il est disponible en France. Il y a une page Facebook Tower Muds. Après, à mon avis, il faut voir directement avec des shops. Je crois qu'il y a un shop qui s'appelle Vapo4 qui sont spécialisés dans le matériel philippin. Il me semble qu'ils ont du matériel Tower Muds. Sinon, après, en Angleterre, j'en ai vu en Angleterre, le tube tourne aux environs de 100 € à peu près. Et le dripper, on l'aura entre 40 et 50 €. Donc pour 150 €, on peut se faire un setup qui sort de l'ordinaire, du matériel philippin, qui est quand même très réactif.
Malgré les quelques petits défauts, ça reste bon en saveur, ça reste de la bonne qualité. Je vous ai pas fait voir le trip chip, il est juste énorme quoi. Puis voilà. Ça va super. Et quant à ce setup, je spoil un peu, il y aura un concours d'ici peu sur la page MPC The French Coil. Il y aura un concours bientôt, d'ici la fin du mois. Donc il y aura ce setup à gagner qui fera partie d'un des lots. Je vous réserve la surprise pour les autres lots. Il y a de très beaux lots à gagner. Donc je vous invite à aller liker la page MPC en attente de ce concours. Il y aura quelques obligations à faire pour participer. Mais voilà, je pense que les gagnants ça vaut le coup quoi. Parce qu'il y a des sacrés lots. Mickaël là sur le coup, il a pas fait semblant quoi. Donc voilà pour ces quelques petits retours. Je vous mettrai le lien de la page Facebook du modeur en description, ainsi que la page MPC et pour la page c'est le Mister Vapo pour les liquides. Donc voilà, je vous remercie pour votre soutien, pour les likes, les vues et tout, c'est cool. J'espère que ça continuera comme ça, de vous faire plaisir. Merci pour les retours que j'ai d'abonnés, ça fait super plaisir. Donc voilà. J'espère que ça continuera comme ça. Merci à tous et à bientôt. Bonne vape. Ciao ciao.